Le déclic, oui le déclic. Pourquoi un déclic pour se lancer dans la finance? Parce que oui, la finance c'est risqué. Moi c'est Pana, je te fais une vidéo de temps en temps, je pense que ce sera plutôt une fois par semaine, sur la bourse, ce qui m'a permis de me lancer là-dedans, pourquoi je suis là-dedans et plein d'autres choses comme ça. N'hésite pas à t'abonner si ça t'intéresse. Le déclic qui m'a fait me lancer en bourse, c'était quoi? C'était le fait de pouvoir gagner de l'argent sans devoir vendre son temps. Parce que oui, il y a quelque chose en fait aujourd'hui, c'est que généralement quand on travaille, on vend son temps contre de l'argent. Une heure de travail, une heure de comptabilité, c'est X euros qui sont reportés à la fin du mois. La finance, c'est pas comme ça. La finance, c'est exponentiel. Si on regarde les intérêts composés, j'en parlerai dans une vidéo dans les jours ou les semaines à venir. Les intérêts composés, c'est quelque chose plutôt d'exponentiel, vous voyez, quelque chose qui monte et qui croît. Et en fait, ça, c'est le but de la finance. C'est quelque part, quand on gère un portefeuille, c'est de le faire croître au max. Alors, je fais pas tellement ça pour l'argent. C'est plutôt le concept général qui me passionne. Parce que l'argent, c'est un très beau but, mais le concept tout autour est tout aussi passionnant. L'économie générale dans le monde, hein, je parle pas que de l'économie, voilà, dans les grandes surfaces, vraiment l'économie dans le monde. Et concept qu'il y a, la géopolitique, les corrélations entre certaines valeurs, certains actifs, plein de choses sont super intéressantes. Je vais donner un petit exemple juste comme ça que j'ai en tête qui me vient tout de suite là. C'est la corrélation entre DHL et le prix du pétrole. Il y a une corrélation inversée entre les deux. Quand l'un descend, l'autre monte, généralement. C'est pas toujours le cas et c'est ça qui est imprévisible. C'est ça aussi qui est chouette en finance. Le déclic qui m'a fait me lancer là-dedans, c'est vraiment, je dirais, le fait de pouvoir générer des revenus tout en apprenant plein de choses que je ne connaissais pas il y a longtemps. J'ai commencé ça à m'y intéresser, je vais dire, quand j'avais environ 12 ans. J'ai eu des personnes autour de moi pour en discuter. J'ai beaucoup appris grâce à ça avec des vidéos YouTube aussi. Et puis, il se trouve que la pratique fait aussi apprendre beaucoup de choses, parce que quand on a nos mains dans quelque chose, on est bien obligé de faire cette chose. C'est comme si demain je vous dis, ben, il faut rénover une maison que vous n'avez aucune notion, vous allez bien devoir en prendre. Et ben, c'est un petit peu ce que je fais avec beaucoup de choses. Comme là avec YouTube, j'ai déjà une chaîne, comme j'en ai parlé dans la première vidéo, mais c'est pas du tout la même chose. Une chaîne finance, là, ben, c'est pas du tout les mêmes concepts, c'est pas du tout les mêmes manières de fonctionner. Vous voyez là, à l'arrière-plan, on se dirait pas que ça m'a pris 30-40 minutes à tout préparer, parce qu'à l'époque, je faisais des vidéos sur des jeux vidéo sans aucune préparation. Certaines ont mieux fonctionné que d'autres. Ensuite, le déclic concernant ma chaîne YouTube, c'est pourquoi je l'ai lancée, parce que je pense vraiment qu'il y a une plus-value à avoir, tant pour vous que pour moi, avec cette chaîne YouTube. Je suis pas là pour vous vendre des formations ou des choses comme ça. En tout cas, ça ne m'est pas encore venu à l'esprit. Je pense vraiment que on est tous là pour apprendre quelque chose. J'aimerais bien transmettre ma passion à des personnes si ça leur plaît aussi et puis qu'elle aussi puisse devenir passionnée et en apprendre plus sur le sujet. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. Moi, je vous dis à la prochaine. Allez, ciao!